Prolonger le contrat de Messi ou construire l'équipe autour de Mbappé, quelle serait la meilleure idée pour le Paris Saint-Germain? Vos réponses seront attendues en commentaire. Salut à tous les amis, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport News et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines actualités footballistiques. Les rumeurs et les informations pêle-mêle des Africains, les joueurs africains comme européens, nous y sommes. L'Angleterre pour ouvrir le bal avec Fulham qui insiste pour Ola Aina. Ola Aina, le club anglais en tout cas pense recruter son ancien latéral droit qu'il avait signé durant la saison 2020-2021 en provenance de Torino sous forme d'un prêt. L'écurie anglaise actuellement pense véritablement à son latéral droit, lui qui a déjà fait une bonne saison en tout cas, 2 buts en 33 matchs et donc son style de jeu plaît énormément au bord de Fulham. Les Cherries en tout cas comptent lever l'option d'achat pour leur latéral droit. Alors est-ce que cette opération sera faisable selon vous? Vos réactions sont attendues en commentaire. Nous allons enchaîner maintenant avec les nouvelles bien évidemment de Michael Ngade. Bonjour à tous les Camerounais. La Gantoise, il arrive en fin de contrat avec la Gantoise et donc les doivent être entamées pour savoir si le défenseur camerounais qui est très courtisé en Chine d'ailleurs pourra continuer. Il est arrivé à la Gantoise en juillet 2019 et progressivement il tend vers la fin de son contrat et il semble connaître déjà sa prochaine destination. Et cette destination bien évidemment s'écrit au Beijing Guoan FC de la Chine. En tout cas les discussions pour le joueur de 32 ans doivent se faire et donc justement à ce sujet on le sait tous, c'est le magot, c'est l'aspect financier qui compte et il se dit que cet aspect là va compter énormément à ce stade de sa carrière. Les amis camerounais, est-ce que vous partagez cet avis-là selon laquelle, oui, Michael Ngade va poursuivre son aventure ou bien filer justement en Chine? Vos réactions seront très attendues. Nous parlons d'un Africain, de Pierre-Emerick Aubameyang, bien évidemment, lui qui est actuellement dans des difficultés, une situation assez compliquée avec les Blues de Chelsea. Il n'a plus joué depuis pas mal de temps. Il a paraphé un contrat de 2 ans avec le club dirigé par Graham Potter sous Thomas Tuchel l'an dernier. Et avec sa libération qui se profile à l'horizon, il pense revenir au FC Barcelone dont il est toujours nostalgique et avec les Blues il n'a inscrit que 3 buts toutes compétitions confondues et ce qui n'arrange pas véritablement Graham Potter qui ne l'a même pas inscrit, ça vous le savez, sur la liste des joueurs qui jouent la Ligue des Champions. Son nom, vous le savez, n'est pas à ce niveau là. Alors est-ce que Pierre-Emerick Aubameyang va pouvoir rester ou revenir à Barcelone? Vos réactions en commentaire. De Pierre-Emerick Aubameyang nous passons à Victor Osimhen. Victor Osimhen, il n'y a rien à dire sur lui, il est courtisé de part et d'autre. Eh bien oui, les Red Devils de Manchester United sont sur le dossier du Nigérian et à en croire la presse française, non pas française mais plutôt anglaise, Todd Boehly pense véritablement dépenser 58 millions de livres sterling sur le joueur nigérien. Mais attention, il y a Manchester United et Eric Ten Hag qui voudraient aussi avoir le Nigérian dans leur effectif. Et donc les Red Devils sont prêts à aller au front avec leurs collègues de Londres, en tout cas sur les tablettes également du Paris Saint-Germain, qui n'oublie pas le dossier Victor Osimhen pour se renforcer pour la prochaine saison. Dans tout ça, il est estimé à 130 millions de livres sterling selon les dernières informations. Encore Osimhen les amis, il part ou il reste? Vos réactions en commentaire. Alors, nous allons maintenant parler du Paris Saint-Germain. Luis Campos, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, serait aujourd'hui en pleine réflexion sur son avenir et justement, il pourrait discuter de son futur avec le président Nasser Al-Khelaifi. Et selon les médias français, le dirigeant parisien aurait déjà été en contact avec un autre grand club européen, à savoir Chelsea, pour une discussion, en tout cas pour savoir s'il pourrait poser ses valises à ce niveau-là. Il chercherait bien évidemment à mettre la pression, ça c'est sûr, aux dirigeants parisiens, mais attention, il peut y avoir un bouleversement en cours à la tête de ce club-là, parce qu'on estime que Christophe Galtier, le duo Christophe Galtier
Luis Campos serait sur un siège éjectable. Et avec la probable arrivée de Zinedine Zidane, ça pourrait décompter la situation. Le Real Madrid également souhaite faire venir le Zinedine Zidane, l'ancien champion. Mais attention, tout peut changer pour l'ancienne gloire de cette équipe française. Je veux parler de Zinedine Zidane. Alors, pensez-vous véritablement que Zinedine Zidane pourrait débarquer sur le banc du Paris Saint-Germain? Vos réactions en commentaire. Remue-ménage où nous mettons à rude épreuve vos cerveaux. Je suis un défenseur de 28 ans évoluant en Angleterre. C'est le premier indice. Deuxième indice, j'ai déjà connu 6 clubs dont Palerme. Troisième indice enfin les amis, j'ai débuté au Santos FC. Qui suis-je? Vos réactions seront attendues en commentaire. Et donc, nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Fabian Ruiz, lors du dernier numéro du journal du Mercato. En tout cas, c'était le joueur à trouver, puisqu'il est un défenseur, non, un milieu de terrain de 26 ans qui évolue en France et qui a déjà connu 4 clubs, dont un en Italie. Il a débuté au Betis. Nous terminons enfin avec, le Paris Saint-Germain, mais avec Messi, la Pulga, le septuple ballon d'or, Lionel Andrés Messi. La consigne vient du haut de l'émir du Qatar et donc Tamim bin Hamad Al Thani. Et selon le quotidien Sport, il se dit que les sources, en tout cas l'émir du Qatar, a donné en tout cas des consignes assez fermes pour qu'on puisse prolonger le contrat de Lionel Messi d'une saison supplémentaire. Et tenez-vous bien, au plus vite, le conseiller sportif Luis Campos a déjà fait une première offre à Jorge Messi, le père et agent de Lionel Andrés Messi. Mais attention, ça ne convainc pas d'ailleurs le clan du champion du monde 2022. Oui, pour ceux qui l'auront oublié, Messi est champion du monde 2022. Et la seconde proposition est en cours de finalisation pour essayer de convaincre la Pulga de pouvoir rester définitivement au Paris Saint-Germain. Affaire donc à suivre. Alors là, les amis, la question est de savoir, est-ce que la prolongation de Messi, est-ce qu'on doit essayer de le prolonger ou bien construire une équipe carrément autour de Kylian Mbappé? Vos réactions sont très attendues en commentaire. Mais en attendant, moi je vous dis, je vous prie bien évidemment de vous abonner sur Afrique Sport News et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines actualités footballistiques. Bien vu, et donc dès que vous le faites, vous nous donnerez de la force. Je vous dis à très bientôt.